et on est le... Oui, on est le... On a d'art. Le 23 à l'Archénie. Vama il m'a dit, Bemekudeshet. Oui. Et pour quelle raison on amène l'eau? Alors, vous savez que quand c'est Shabbat, on amènera l'eau pour faire le Nisur Hamaïm. Quand c'est pour l'eau de Shabbat, on la amène vendredi après-midi, oui, et on la dépose dans le Midrash, et on fait le Nisur Hamaïm avec cette eau-là qu'on a amenée la veille, le Shabbat, oui, et on ne l'amène pas naturellement dans un puits Kodesh, oui, et on demande pourquoi. Zahamaï Naïki, et pour quelle raison il la met dans un keli qui n'est pas le keli habituel? Oui, Naïsi Bemekudeshet, qu'on la met dans le keli habituel, le Mekudash, d'accord? Amar Zihiri, Atizeri, Kassava, En Shiur Lamaïm. Alors on y contraint pour expliquer cette chose-là à deux notions. Oui, En Shiur Lamaïm. Première notion, il n'y a pas de mesure prévue précisément pour le Nisur Hamaïm. Oui. Et deuxième notion, les Keli Sharet Mandishim, chez le Midarat, et un Keli Sharet, j'arrive à la page 50. Oui. C'est quoi Keli Sharet? Un Keli, un ustensile de service qui a pour propriété de rendre Kadosh ce qu'il recueille. D'accord. Oui. Mais comment il rend Kadosh ce qu'il recueille? Est-ce qu'il me faut le da'at de celui qui utilise l'ustensile pour rendre le contenu Kodesh, ou même sans son da'at, oui, sans le contenu Kodesh? Et on nous dit ici que même sans le da'at de celui qui remplit, c'est Kadosh. Et deuxièmement, il n'y a pas de mesure, ce qui fait que de manière immanquable, l'eau qui rentre dans un Keli Kodesh deviendrait quelque chose de Kadosh, et puis ça devient quelque chose de Kadosh. Ça ne devrait pas passer la nuit, parce que si ça passait la nuit, alors à ce moment-là, ça deviendrait impropre au Nisur Hamaïm. C'est la raison pour laquelle, c'est comme ça que j'explique le fait qu'on ne doit pas... Ah, vous êtes là? C'est comme ça que j'explique le fait qu'on ne doit pas... C'est comme ça que j'explique le fait que l'on ne doit pas emmener l'eau du Nisur Hamaïm dans un Keli Kodesh, parce que si jamais ça ne devenait Kadosh qu'avec le date de celui qui remplit, ce ne serait pas Kadosh. D'accord ou non? Si jamais aussi il n'y avait pas de mesure, il y avait une mesure précise, oui, au Nisur Hamaïm, 3 lugim par exemple, oui, alors à ce moment-là, si j'avais rempli 5, 7 lugim, ça ne serait pas devenu Kadosh, même si c'était date, d'accord, que ça en devenait Kadosh. Et donc, quand on te demande, le Tana qui te demande de ne surtout pas emmener avec les Kodesh, oui, l'eau le vendredi, c'est qu'il tient ces deux notions-là. Premièrement, ça ne rend pas Kadosh Midat, oui. Ça ne rend pas Kadosh Milodat. Oui, excusez-moi. Ça rend Kadosh même sans date, voilà. Ça rend Kadosh même sans date. Et deuxièmement, oui, il y a pas de mesure, oui. Ensure les mailles, très bien. Excuse-moi. Log, c'est combien le log? Le log, c'est 60 centilitres. D'accord? Ve'imaïté bemekudeshet. Et si on avait amené l'eau vendredi avec un keli mekudash, oui, ifsilu lehu belina. L'eau qui serait restée dedans, elle serait kadosh. On dit en quoi ça gêne? Si l'eau était venue, une réponse, elle aurait passé la nuit du vendredi à Shabbat, oui, et cette nuit-là, on aurait eu un psoul qui s'appelle psoul de lina, psoul d'avoir passé la nuit. Rien que passer la nuit. On ne parle pas que ce soit dit n'importe quoi. L'obscurité passe sur cette eau-là, qui est kadosh, c'est fini, c'est passé pour le Sukhamaï. Rien. C'est un psoul de lina. On ne laisse pas la nuit passer sur quelque chose. Et si on les recouvre, c'est la même chose? Même recouvert, c'est psoul de lina. Mais si c'était même un ustensile de Kadosh, on a aussi non, mais l'eau n'est pas kadosh. Donc elle n'est pas sensible à cette touma là. D'accord? Vecheskia Amar, Vecheskia lui il a dit, Li Sharet, El Magdishim, El Amida. Lui Reskia il dit, mais non, le Kli Kadosh, oui, il n'aurait rendu Kodesh l'eau à l'intérieur que si le Kohen avait le date de rendre Kadosh. Oui? Alors donc, ici, il n'y a rien qui aurait empêché de prendre avec le Kli ad hoc vendredi l'eau depuis le Shiloah. D'accord?
Xera Shema Yomru, les Da'at Itkachu. De peur que les gens qui doivent transporter vendredi avec le Kli Kadosh l'eau pour le misbéach, le Nisur Hamayim du misbéach le lendemain, il se dit mais non, il a eu date de la rente Kadosh, puisque c'est pour le misbéach. Et résultat, il y a un psil de Lina, les autres vont dire. Oui, résultat, il y aurait un psil de Lina, ça a passé la nuit. À cause de ça, il dit, même lui qui dit que c'est pas Kadosh, si ce n'est avec le date du Kohen, qui est rempli, alors il interdira quand même de peur que les gens se disent c'est Kadosh et un psil de Lina. Amar Biana, il dira Bainai, Amar Bizira. Et même si tu disais, Yesh Shiur Lamaïm, oui, il y a un Shiur Lamaïm. Et donc il faut les 3 logs. Et si tu as mis 15 logs dedans, alors il n'y a aucun problème. Parce que tu ne peux pas faire 3 logs qui sont Kadosh et le reste qui ne sont pas Kadosh. On dit non, laisse tomber. Yesh Shiur Lamaïm. Donc tu peux tenir qu'il y a un Shiur pour l'eau, et que donc si tu peux mettre en excès et qu'il ne se serait rien passé. Avec l'Isharet, El Magdishim El Abidat, et tenir aussi que le Klisharet, il n'est Magdish qu'avec le date du Kohen. Donc il n'y a aucune raison de ne pas remplir avec le Klikadosh, et tu interdis quand même. Avec Zera Shema Yomru, on a peur que les gens ils se trompent et qu'ils disent les Kidush Yadaïm, Veraglaïm, qu'en vérité ça a été rempli pour se laver les mains et les pieds, et puis après le reste il l'a vidé sur le misbéach, et ça c'est interdit. À cause de cette erreur que les gens pourraient faire, on fait souvent des choses pour ne pas que les gens se trompent. Ils ont interdit de prendre vendredi l'eau du chiloir et de la remonter dans le Kli Kadosh. Voilà. Une question, est-ce qu'on peut juste répéter s'il n'avait pas l'intention, je ne suis pas sûr. Voilà, regarde. Si jamais, quand je prends de l'eau dans le chiloir, oui, il y en a qui disent, même si tu n'as pas eu l'intention de rendre Kadosh, rien que parce que c'est dans le Kli, c'est Kadosh. Il y en a qui disent, non. Même dans le Kli que tu prends et que c'est Kadosh, ce n'est que quand tu as l'intention de rendre Kadosh que ça devient Kadosh. Alors là, il dit, puisqu'il faut l'intention pour le rendre Kadosh, et que donc le rendre accessible à un psoul de l'Ina, oui, il ne sera jamais pas où. Tu peux descendre au chiloir. Le Kohen, il n'est pas bête de rendre l'eau Kadosh et de lui offrir un psoul de l'Ina, oui. Alors on répond non, mais les gens ils ne savent pas. Ils vont croire qu'il va se dire, ah, mais c'est pour le misbéach, donc c'est Kadosh. Si c'est Kadosh, il va bien un psoul de l'Ina. Voilà un petit peu le problème. Vous savez qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs avec, si jamais on va pas le voir maintenant. L'ishpecha, venit galta. Ouais, onit galta. Si jamais elle s'était renversée l'eau, oui, et là on n'est pas obligé d'être Shabbat du tout. Hein. Elle s'est renversée l'eau, ou bien elle est restée découverte l'eau. Alors elle est tout là pour être vidée sur dans l'Isur Hamaïm, sur le misbéach. Mitgelta, ça veut dire découverte. Découverte pendant combien de temps? Le temps qu'un serpent y rentre, dans l'eau, il dépose son venin et qu'il ressort. D'accord, donc c'est tout. Et c'est tout. Est-ce que on peut avoir un peu de tranquillité? C'est pas bon. Donc quand elle s'est renversée. Juste une petite question. Cette histoire du serpent, etc., même aujourd'hui, on ne peut pas laisser un verre, par exemple, découvert. Mais si jamais ça a été fait, comme aujourd'hui le chash il est faible, en principe on peut pas. On peut quand même le voir. D'accord. Et donc, si jamais ça s'est renversé, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On répond, vous prenez l'eau du kior. Et donc, même dans le doute, oui, par exemple, Nigleta, elle a été découverte. Oui, tu ne sais pas s'il y a eu ou il n'y a pas eu de serpent. A priori, il n'y aurait pas de serpent. Pourquoi il y aurait forcément un serpent? Ce n'est qu'un doute. Malgré tout, tu vides cette eau, tu ne l'utilises pas pour le Nisur Hamaïm, et tu prends l'eau du kior, l'eau à partir duquel le Kohen se lavait les mains. Et qui ne vient pas de la source. On peut l'amener aussi chez le voir, mais enfin, les Hamaï, la Gemara demande, mais pour quelle raison, de manière aussi absolue, dès que tu as un doute, tu changes l'eau, oui, l'Iaved, à la Gemara dit l'Iavir min sanenet, que l'on passe, oui, à une passoire, que l'on passe avec une passoire. Que je vous explique d'abord. Il y a une mahloket Rashi et le Yerushalmi. Rashi, il dit ici que le risque, et la raison pour laquelle, quand ça a été découvert, je ne prendrai pas cette eau pour le Misbéach, pour le Nisur Hamaïm, oui, nous on aurait dit, c'est parce que c'est pas joli, le serpent il a peut-être lâché son venin dedans. Et Rachid dit non, le serpent a peut-être bu, et donc il a lâché le venin à la place,
tu as ta mesure de 3 lougim, mais elle est fausse parce qu'il a bu une partie de l'eau et il a versé à la place du venin. Donc tu n'as pas 3 lougim d'eau. Et c'est ça le psoul d'après Rashi. D'après les Yerushalmi, le psoul est différent. Oui, c'est que quand tu ne peux pas verser sur le misbéar de l'eau que tu n'aurais pas, qui est impropre même à être bu. Ça ne va pas. D'accord? Et donc ici, d'après Rashi, oui, on dit ici le psoul est que tu n'as pas la bonne mesure. Tu risques de ne pas avoir la bonne mesure, il vaut mieux vider. D'accord? La Gemara dit, mais regarde, fais passer cette eau-là, la Messadenet fait passer cette eau-là à une passoire. Et à ce moment-là, le venin du serpent qui flotte forcément sur l'eau. Car le venin est plus léger que l'eau. Il est comme des bulles. Et on dit c'est comme une éponge. D'accord? Donc il va flotter sur l'eau. Fais-le passer à une Messadenet. Et à ce moment-là, tu sauras tout de suite. S'il n'y en a pas, c'est que tu as la mesure. Oui. S'il y en a, c'est que tu n'as pas la mesure. Ou bien deuxièmement, d'après les Yerushalmi, oui, de toute façon, ce n'est pas une question de mesure. De toute façon, c'est une question d'eau qui serait impropre à la consommation. Tu ne peux pas l'utiliser pour les sukhamaï. Dans ce cas-là, tu aurais retenu le venin. Alors on dit, ce que je viens de dire maintenant, l'imam Atnetin, Delo Kerabin Haïmia, puisque la Mishnah, elle t'absolue, elle dit, tu ne prends pas dès que c'est découvert, et sans passer par des Messanenet, disons que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Nehemia, d'Etania, car il était enseigné dans une braïta. Messanenet, Yeshbo Mishum Gilouy, oui, non, même une eau passée par un filtre, ou du vin passé par un filtre, tu la remplis là encore, ou tu remplis sous ce vin, Mishum, ça a été dévoilé pendant la nuit. Donc la Messanenet, elle aide en rien. Oui, elle aide en rien. Et Amar Rabbi Nechemia, c'est le filtre, ouais. Amar Rabbi Nechemia, mais Rabbi Nechemia dit non, la Messanenet, elle aide. Et Matai, quand est-ce que il y aurait encore un psoul de Gilouï malgré la Messanenet? Et Matai, Bisman Sha Tartonot Megula. C'est quand? C'est que la Messanenet, c'est un récipient double. Tartona. Exactement. La Messanenet, c'est un instrument double. Un récipient qui recueille les eaux après qu'elles aient été filtrées, ou le vin, après qu'elles aient été filtrées, et puis la Messanenet elle-même, la passoire elle-même. Alors il dit, mais non, bien sûr que ça marche, la Messanenet, aurait dit Rabbi Nehemia, mais quand est-ce qu'on t'a dit que tu gardes un soude de galouille pour la Messanenet, ce n'est que dans le cas où le bas, il reste découvert. Et donc là, à ce moment-là, la Messanenet ne t'aide pas. Or, notre Mishnah ne tient pas comme lui, parce que si elle tenait comme lui, la Messanenet était un bon moyen de sortir du Safek. Et donc, la Mishnah ne propose pas de sortir du Safek avec la Messanenet, machma qu'elle ne tient pas comme Rabbi Nehemia. D'accord? Aval Bisman, Shatartona Mechousa. Mais si le bas avait été recouvert, Aval Pi, Sha'eliona Megula, même si le haut était recouvert, on s'en fout. Puisque même si le venin venait, il resterait dans la passoire. Einba Mishum Gilouy, Mipne She'aras Nachash, nommé les Sfog, car le venin d'un serpent ressemble à une éponge, il est du bulique comme ça, Tsaf, il flotte, Ve'omed Bimkomo, il restera à sa place. Un point. La Gemara dit, donc c'est clair que notre Mishnah ne tient pas comme Rabbi Nehemia, qui dit que si tu fais passer à une Messanenet, ce n'est que si le bas est découvert que tu as un problème de Gilouy, oui, et de psoul là-dessus. Mais sinon, il n'y en a pas. Donc notre Mishnah ne tient pas comme ça, qu'elle dit non, on s'en fout de la Messanenet, quand on ne passera pas la Messanenet, on ne se passe cette traite-là pour le Nessou Ramaï. La Gemara dit, Vafilou, Kema Rabbi Nehemia. Tu pourrais même dire que notre Mishnah est de Rabbi Nehemia, qui interdit dans le Mikdash, oui, l'eau, bien qu'il ait la technique de la Messanenet, quand il y a eu un Gilouï qui s'est passé la nuit et que c'était découvert et que le serpent a pu venir, lui il dit avec la Messanenet, tu t'arrangerais avec cette eau-là, oui, avec cette eau-là. Pourtant, il dirait lui, il serait d'accord avec notre Mishnah que tu changes l'eau quand elle a été découverte. Afilutema Rabbi Nehemia, oui, Ima Rama, les Rabbi Nehemia, les Hédiot. Quand est-ce que Rabbi Nehemia est d'accord de passer une eau ou un vin qui a passé la nuit en étant qui est resté découvert pendant un certain temps, oui, de dire que c'est quand même cachère? C'est que pour un idiote, c'est que pour un homme normal, oui. Aval, les gabés, les gabois, mais pour le ciel, Myanmar, est-ce qu'il va accepter de donner une eau pourrie comme celle-là? Oui. Les Rabbi Nehemia ne tiendraient-ils pas, Rabbi Nehemia, Hakrivuna le Partecha?
Oui. Oui, tu n'as qu'à le donner à ton maître, tu n'as qu'à le donner à Krishna et Partera, donne-le à ton roi, il nous pareil, oui. À Issa Panecha, est-ce qu'il va la vouloir, est-ce qu'il va d'être reconnaissant, oui. Donc même Rabbi Nehemia, qui dit qu'avec la Messanénette, tu pourrais très bien savoir si jamais il y avait du venin ou non, et même s'il y en avait eu, tu le passes, et il dirait ici, tu ne passes pas cette eau-là, parce que c'est une eau qui, étant salie par le venin du serpent, n'est pas à offrir à Kajibouchon et Souchamaï. Oh, Haïssa Panecha, où est-ce qu'il va en être reconnaissant? Amar Hashem Sebakot, dit Hashem Sebakot. Il tient dans cette main. Oui. Adran, excusez-moi, moi j'ai pas compris. Lulav, oui. En fait, ils disent, si la médecine, le bas de la médecine, il est découvert, à ce moment-là, cette eau, elle restera pas sous parce que elle n'est pas filtrée. Exactement. Non, elle est filtrée, mais il est peut-être revenu le serpent dans le récipient du bar. Voilà, il est peut-être revenu le serpent dans le. Mais sinon, si elle est couverte, aucun problème. Mais parce que donc cette eau, elle était dans un récipient qui n'était pas une médecine. Évidemment. Ok. Bon, donc on a peut-être le serpent qui est passé et qui a déposé son venin et à ce moment-là il est devenu impur. Mais quelle différence que ça passe à l'intérieur d'une médecine où le bas est découvert ou le bas n'est pas découvert? De toute façon, c'est une eau qui est impropre à la consommation parce qu'il y a du venin à l'intérieur. Et le fait que la médecine. Pourquoi il n'y a pas de venin? Parce que une passoire retient le venin. Alors la passoire va retenir le venin. D'accord, elle retient le venin. Et quelle importance que le bas soit découvert? Mais non. Le Tanakama a dit la méthanénette ne sait pas retenir le venin. Et donc tu auras un psoul de Galouï qui s'est resté découvert pendant le temps que le serpent peut déposer son venin. Oui, et il vient là-dessus, il dit non. La méthanénette, elle peut retenir le venin. Elle retient le venin. Et tu n'auras de psoul que quand tu ne fais pas attention au récipient du bas. C'est tout. Je ne fais pas attention au récipient du bas, mais si le récipient du bas il est découvert. Eh bien, tu n'as pas fait attention, donc c'est pas la méthanénette, elle ne sert à rien. Oui, parce qu'il faut venir le serpent revenir en bas. Oui. Mais alors, dans ce cas-là, comment ça se présente? Il y a le filtre et le bas il est complètement découvert. Soit le filtre bloque le récipient du bas et c'est pas possible pour le serpent de rentrer sa tête entre le filtre et le récipient du bas. D'accord, donc en fait c'est le filtre et le récipient du bas, ils sont accolés là. Oui, exactement. Alors là-dessus on a dit, mais la Mishnah, elle semble pas se soucier de Pneudo Abdelhamia. Oui. Et bien, on dit, elle n'est pas comme Rabbi Nechemia. À la fin, elle dit, mais non, ça peut être même comme Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia dit que tu peux passer un venin à la méthanénette, ok, mais que si jamais, ça c'est pour un idiote, mais la gavoie pour Hachem, est-ce que tu vas offrir en Issour Hamaï avec un truc de une eau qui aurait été même passée, une eau qui aurait été même passée, tu ne peux pas l'offrir, c'est pas possible. D'accord? Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les cafés sont déjà prêts. Il est assez bon pour le service, je trouve. Alors on y va. Perek, oui, Hachalim. On devrait peut-être plus officialiser cette fonction. Perek, Tu veux un café? Je veux bien. Avec sucre ou sans sucre? Avec, non, sans sucre. Hamishi. On y va. Hachalil, allez, vous n'êtes pas concentrés. On est dans le texte. Je vais être moins clair, comme ça vous allez être concentrés. On est que dans le texte. Hachalil. Pourquoi on lit ça, les petites phrases en bas? Ça veut dire qu'on reviendra. C'est jamais fini l'étude. Ah d'accord. On reviendra. Hachalil. On reviendra, je dois bientôt, dans 7 ans. Hachalil, Hamisha, Veshisha. La flûte, oui, que l'on a dans le Mikdash, oui, dont on joue pendant le Nissou Hamaïm, tellement on est content, oui. Alors, Hachalil, Hamisha Veshisha, il y a 7 jours de Sukkot, oui. Alors à ce moment-là, il y a un Shabbat et un Yom Tov, d'accord? Si Shabbat tombe le même jour que Yom Tov, tu vas pouvoir sonner ta flûte pendant 6 jours. Si jamais Shabbat tombe indépendamment de Yom Tov, tu vas pouvoir sonner que pendant 5 jours. C'est pour ça qu'on dit Hachalil, Hamisha Veshisha. Zehu Hachalil. Qu'est-ce qu'on est en train de comprendre? C'est quand 6, c'est quand 6. Je peux être concentré. Nous, alors, si Shabbat et Yom Tov, c'est le même. Allô, tu écoutes, oui? Il me pose une question, il n'écoute pas.
si Shabbat comme il y a 7 jours de Sukkot, si Shabbat comme Yom Tov, oui, si Shabbat comme Yom Tov, il y aura donc 6 jours pendant lesquels tu pourras jouer de la flûte. Si jamais Shabbat et Yom Tov sont 2 jours distincts, il n'y a que 5 jours dans lesquels tu pourras jouer de la flûte. C'est ça qu'on dit, un Khalil, Chamisha Shisha, soit 5 jours, soit 6 jours. Zéou à Khalil, chez le Beit HaShoeva, c'est le Khalil que l'on sonne chez le Beit HaShoeva, au moment où on va puiser de l'eau, chez Eino Doché, qui ne peut repousser ce. L'eau est à Shabbat, l'eau est à Shabbat, il ne repousse ni l'un ni l'autre. La Gemara dit, Itmar Amar Biuda, Verav Eina, Had Tanei Shoeva, Vechad Tanei Chashuva. Donc on a dit Simcha Beit HaShoeva, ou bien Simcha Beit Chashuva. D'accord? Simcha Chashuva. La Gemara dit alors c'est Chashuva ou Shoeva. Shoeva qui veut dire puiser, Chashuva qui veut dire important. Amar Mar Zutra, Man Detane Shoeva, Lo Meshtabesh. Celui qui a enseigné que c'est Simcha Bet Shoeva, il ne s'est pas trompé. Ou Man Detane Chashuva qui a dit que c'est Chashuva, Lo Meshtabesh ne s'est pas plus trompé. Man Detane Shoeva, Beida Shoeva, au moment où on puise, Shoev de l'eau, Lo Meshtabesh ne s'est pas trompé, dit-il. C'est écrit, et vous puiserez de l'eau avec joie, et donc, avec la dégresse, et donc vous allez sonner de la flûte à ce moment-là, d'accord? Et vous puiserez, au moment de puiser, vous sonnez de la flûte, au moment de vous puiserez de la flûte. Ouman détané Chashuva, et celui qui a enseigné Chashuva, comme ça il appelle ce simcha-là, l'homme Ishtabesh non plus, des Amar Rav Nachman, car il dit Rav Mizvah Chashuvahi, Misuchamaim, c'est une mitzvah importante, oui, Uba'a, elle vient, Misheshet Yemei Bereshit, car cette mitzvah vient depuis les 6 jours de la création, car au moment des 6 jours de la création, que Jmourou a créé 2 trous qui descendent jusqu'au Tehom, jusqu'aux abîmes, et donc, comme c'est qu'on dit, on ne dit pas Bara Bereshit, et là, Bara, il a créé Shit, il a créé le trou qui va jusqu'en bas, et donc, Simcha Bet HaShoeva, et donc, au moment où le Nisochamaim, c'est depuis le début de la création, donc c'est Chachou. C'est pour ça que les substances hallucinogènes existent depuis la nuit des temps. Quel rapport que les Barachit. Oula. J'en ai fait un, maintenant j'en ai 2. Allez, Tadoura Banan, ça y est, c'est bon. Allez, Tadoura Banan, on a enseigné Halil, Dochet Shabbat. Oui, dans une Mishnah, on a enseigné Halil, Dochet Shabbat. Le Halil, de jouer de la flûte, ça repousse même Shabbat. Oui. Divrei Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Oui. Le fils de Rabbi Yossi bar Yehuda de Yehuda. D'accord? Alors, il a enseigné Rabbi Yossi que ça repousse Shabbat de jouer de la flûte. Les Chachamim ont dit Af Yom Tov et Inodochet. Et les Chachamim lui ont dit mais non, la flûte, ça repousse, même Yom Tov, on ne pourra pas en jouer. D'accord? On ne parle pas de Shabbat. Oui. Amar Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef est venu nous expliquer Mahloket. Béchir chez le Corban. Évidemment qu'on n'est pas en train de parler, oui, on n'est pas en train de parler de Sukkot, oui, quand on te parle de la mahloquette de jouer de la flûte, Shabbat, d'après Rabbi Yossi, et même pas Yom Tov, d'après les Chachamim, ce n'est pas de la flûte de Simcha Bet HaShoeva, c'est la flûte du Corban. Quand tu fais le Misuchamaim, que tu fais de la flûte, que là tu devais faire de la flûte. Des Rabbi Yossi, ça va. Rabbi aussi, lui, il pense, Ikar Shira Bekli, Ve'avodah. Rabbi Yossi, lui, il pense que quand tu chantes, c'est pas suffisant. Le Ikar de la chanson que tu devais chanter dans le Beit Hamikdash, c'est pas seulement avec la voix, c'est forcément avec un Keli, donc une flûte. Et donc, la flûte fait partie de la Avodah, de chanter. Et donc, elle ne fait Shabbat. Et c'est lui qui pense comme ça. Les Rabbanan, on dit, c'est vrai, Ikar Shira Bépé. Tu dois chanter. Et le Ikar de la chanson, c'est Bépé, c'est avec la bouche. Velav Avodahi. Et donc, de prendre de la flûte pour aider la chanson, Lav Avodahi, ce n'est pas une Avodah, et une autre Doché et Shabbat, ça repousse rien du tout. Donc voilà le fond de l'Ormehaloket. Aval Shir, chez le Shoeva. Mais quand on tire pour l'Isuchamaim, l'eau du Shilouach, oui, Jivrei Akol, et Rabbi Yossi Bar Yehuda, et Rabbanan sont tous les deux d'accord. Akol, Simchahi, ce n'est que de la Simcha, ce n'est pas une Avodah, oui, Ve'eina Docha, et un Shabbat, et ça repousse ni Shabbat, ni Yom Tov. D'accord? Point.
Amar Rav Yosef, Mina, Amina, d'où savons-nous que le fond de leur marloquette, quand ils ont dit, ça repousse Shabbat, Rabbi Yossi Bar Yehuda, et que les Rabbanan lui ont dit non, même de Yom Tov ça ne repousse pas, d'où savons-nous que c'est une histoire de savoir si le Keli fait partie du champ ou non. Oui. Mina Amina, d'où je sais ça, d'où on sait cette histoire-là, des Behab ligués, que c'est ça la teneur de la marloquette. D'Itania, d'où je sais cette histoire-là, que c'est une histoire, ça concerne le champ. D'Itania, car on a enseigné dans le Braïta, Kli Sharet, je parle maintenant de la flûte, et que, ou de n'importe quel kelim d'ailleurs du Beit HaMikdash, mais qui sert pour la avoda. On appelle ça Kli Sharet, des instruments de service. Chez Asa'an, chez l'Etz. Il y a une braïta qui dit un keli Sharet qu'on n'a pas fait en métal, mais qu'on aurait fait en bois, Rabbi les possède. Rabbi dit cet ustensile qui a été fait en bois est donc impropre à être un ustensile, un Kli Sharet. Oui. Rabbi aussi Bar Yehuda, celui qu'on connaît. Et Rabbi aussi Bar Yehuda, pas Bar Yehuda. Et Rabbi aussi Bar Yehuda, il marche sur ce keli-là. Il dit même un keli en bois, ça peut être un Kli Sharet. D'accord? Maïla, Beha Kalipagé. Oui, n'est-ce pas que la marloquette que nous voyons maintenant, est-ce qu'un keli qui aurait dû être en or ou en métal, qui a été fait en bois, il dit il est quand même Kli Sharet, l'autre il dit c'est pas Kli Sharet. Man des marchir, ça va. Celui qui dit qu'il est marchir le Kli en bois, oui, c'est-à-dire Rabbi aussi, Bar Yehuda, celui qui marche sur le Kli en bois, il pense Ikar Shira Bekli, que la chanson, l'obligation de chanter, c'est avec un instrument. Oui, et donc le Keli qui fait partie de la Avoda, et donc le Keli est un Kli Sharet. Viyal Finan, mi Abouva chez le Moshe. Et nous connaissons un Kli Sharet qui était en bois, c'est la flûte de Moshe Rabbeinu. La flûte de Abouva, c'est la flûte. Oui, c'est la flûte de Moshe Rabbeinu, et elle était en bois. Et donc, il pense que la chanson de Moshe, elle devait s'accompagner d'un instrument, et donc le Keli de Moshe, la flûte qui lui servait d'instrument pour accompagner la voix, c'est un instrument nécessaire à la avoda, et donc si c'est un instrument nécessaire à la avoda, alors c'est un instrument en bois, peut-être un Kli Sharet. D'accord? Et comment il savait quelle mélodie jouer avec son flûte? Il connaissait, il avait une massorette. D'accord? Ouman des Passil, et Rabbi qui possède l'instrument de service qui aurait été fait en bois, ça va, il pense. Ikar Shira Bépé, lui, à propos de la flûte de Moshe, donc il analyse les choses différemment. Le principe de chanter dans le Beit HaMikdash, c'est Bépé, seulement. Le Loyal Finan, et donc, tu n'as pas à déduire quoi que ce soit de la flûte en bois de Moshe Rabbeinu, et donc ne va pas faire un Keli en bois dans le Beit HaMikdash. D'accord? Et donc tu as compris, quand tu déduis quand tu te demandes si tu repousses Shabbat, oui, quand tu te demandes si tu repousses Shabbat, si la flûte repousse Shabbat, que c'est dû au fait qu'on se demande si le shir ça se fait avec un keli ou non, oui, eh bien, la marloquette vient de là, associée au Kli de Moshe, en passant par une braïta qui se demande si un keli en bois, c'est un Kli Sharet ou non. La Gemara dit non, pas du tout. Tu as mal analysé toute la situation. Découlé al Maïka Shira Bekli. En vérité, nous savons tous, oui, que tout le monde est d'accord plutôt que la chanson dans le Beit HaMikdash doit être accompagnée d'un instrument. Oui, Ve'acha Ika, le principal c'est l'instrument. Et donc l'instrument est un Kli Sharet. Ve'acha, Danin Efshar, Midei Efshar Kalipalge. Maintenant, dans notre braïta où on a dit, il y a Rabbi Yossi Bar Yehuda qui dit un instrument en bois ne peut pas être un Kli Sharet. Il est un Kli Sharet, excusez-moi. Tandis que Rabbi dit un instrument, il ne peut pas être un bois, il ne peut pas être un Kli Sharet. Oui. Leur discussion, Danim Efshar Bedelo Efshar Kalipalge, c'est est-ce qu'on peut déduire quelque chose sur lequel j'ai une alternative, de quelque chose sur lequel je n'avais pas d'alternative. Oui. Quand tu fais un Kalvachomer,
et que tu tires à partir d'un instrument qui n'a pu être qu'en bois, puisqu'il n'a plus la possibilité de changer. Moshe Rabbeinu ne pouvait le faire qu'en bois, d'accord? Comment il pouvait le faire comme ça? Parce qu'il l'a fait en bois. Et donc il pouvait le faire qu'en bois. Tandis que nous, nos instruments à nous, on a le choix de les faire en bois ou en métal. La flûte de Moshe sonnait un son parfait, magnifique. Oui. Ah, donc il faut mieux la faire en bois. Non, je vais vous dire. Non, c'est pas ça exactement. Oui. Bon, votre question, elle n'est pas bête. Oui, du tout. Oui. Attends, 2 secondes. La flûte de Moshe Rabbeinu, oui, ils l'ont essayé de la recouvrir en or. Pour l'embellir encore, parce que c'était une flûte en roseau. Oui. Et le son s'est abîmé. Le son était magnifique. Oui. Avant. Et il n'a pas du tout donné le même son une fois que cette flûte a été recouverte. Donc Yefcha de la faire recouverte en métal. Donc là-bas, il y a eu Yefcha dans la flûte de Moshe. Est-ce que quand tu tires un calvachomer, oui, pas un calvachomer, ou un ouadi, quand tu tires une loi, est-ce que tu peux retirer une loi de quelque chose que ce n'est pas possible de faire autrement que comme ça, ou quelque chose qui est possible de faire autrement que comme ça? Donc c'est difficile. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Oui, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda sont dans plein de marquettes. Oui. On peut pas dire de la même manière que Shlomo, on lui a dit de ne pas prendre un objet métallique pour faire un Mikdash. Alors là aussi on devra profiter de ne pas prendre un objet métallique et de faire un truc en bois. Non. On a dit de ne pas prendre un objet mécanique pour découper. Oui, de manière à ce qu'il n'y ait pas une découpe, une cassure qui a été faite avec quelque chose de tranchant. Oui. Mais là où j'utilise, c'est chanter. Si j'utilise une épée pour faire le jeu, c'est bien, c'est pas de problème. Et de toute façon, c'est pas ça le problème. C'est que je suis en train d'éprouver les raisonnements. Quel est le raisonnement qui est bon? D'accord? Bon, est-ce qu'on peut revenir au raisonnement parce que là, ça a l'air un peu complexe. Non. Allez. Non. J'ai bien expliqué. Là, tu veux rien expliquer. Non, moi, j'ai rien compris. Alors. Tu veux que je t'explique? Non, tu expliques pas. Merci. Alors, l'eau, découler à Alors ici, on a essayé d'expliquer la marloquette, de savoir si c'était Shabbat, on pouvait ou non sonner de la flûte, en se demandant si le chant était obligatoirement accompagné d'un instrument ou non. Et deuxièmement, à partir si tu en viens à dire que le chant doit être accompagné d'un instrument, oui, alors tu vas déduire de la flûte de Moshe que sa flûte était nécessaire au chant, hein, que deuxièmement, elle pouvait être en bois, et que tu peux déduire maintenant pour les instruments que c'est en bois, puisque le chant maintenant, il devait être fait avec un instrument. Cette flûte était le cli-charrette. Oui. Et tu vas déduire du cli-charrette qui s'appelle flûte en bois, qu'un instrument en bois peut être un cli-charrette d'une manière générale. Un autre cli-charrette, d'accord? Ok. La Gemara dit non. Alors, ton raisonnement est faux. Donc, voilà. Découlé à main, il avec lui. D'accord. Tu continues de garder le principe. Rabbi et Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, qui sont en discussion, si tu pouvais faire un cli-charrette en bois, ils sont tous les deux d'accord que le chant il se fait avec un kéli. D'accord? Et alors à ce moment-là, pour quelle raison il y en a un qui interdit de faire un cli-charrette en bois? Puisque si le chant se fait avec un kéli, la flûte de Moshe c'est un kéli charrette et elle est faite en bois. Donc tu pourrais faire maintenant un cli-charrette en bois. Alors pour quelle raison Rabbi dit tu peux pas faire un cli-charrette en bois? Réponse, ils sont en marloquette. Oui, est-ce que tu peux déduire quelque chose que c'est impossible de faire autrement de quelque chose que c'est possible de faire autrement? La flûte de Moshe, man des marchir, celui qui est marchir, de déduire quelque chose sur lequel tu n'avais pas d'alternative, pour quelque chose sur lequel tu as une alternative. Man des marchir qui te dit tu peux faire pli en bois. Ça va, Danin Efchar, mais Efchar. Et qui c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui lui te dit le cli charrette de Moshe, puisque la chanson ne se fait qu'avec des instruments, donc sa flûte est un cli charrette. Et bien que la flûte de Moshe ne pouvait être faite qu'en bois pour donner ces très beaux sons, et donc c'est Yefcha, je pourrais déduire que n'importe quel instrument chez nous pourrait être fait en cli charrette en bois, oui, quand bien même j'aurais pu le faire en fer. Ouais, si le raisonnement il marche pas. Non, en danin, Efcha, mais Efcha, on est danin. Danin, ça veut dire quoi? On est d'accord. Danin, on peut apprendre Efcha, quelque chose que tu aurais pu faire autrement qu'en bois, Michei Efcha, de quelque chose que tu ne pouvais faire qu'en bois. Et
Ouman dépassé. Ouman dépassé, ça va l'odanim. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et celui qui est possède, Rabbi, qui a dit un clicharet en bois, tu peux pas, et ça ne peut pas exister, il te dit l'odanim efchar, mais efchar, tu ne peux pas être dan de un clicharet que tu peux faire en bois ou en fer ou en or, oui, de la pluie de Moshe, que elle tu ne pouvais faire qu'en bois, d'accord, mais efchar. Point. Et donc, ne me dis pas que c'était ça la requête initiale du début de l'Agma. L'Agma a dit Ribaïtema. Je pourrais même te dire. Ouais. Des coups d'Alma, des Karshira, BP. On change notre fusil d'épaule. En vérité, le principe même de la chanson dans Beth Amikdash, c'est pas du tout avec un instrument. Et c'est BP. Et donc, la flûte de Moshe n'était pas un clicharet. D'accord? Et donc, maintenant, comment se fait-il que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il se soit permis de dire un kéli que tu as fait en bois, c'est un clicharet, et qu'il n'a aucune base à partir de laquelle il pourrait dire tu fais un client en bois et il est cachère. C'est pas possible, oui. Et il est même d'accord, je finis le raisonnement. Et il est même d'accord, on est même d'accord à ce stade-là. On ne tu peut pas sortir voilà, on peut pas quelque chose que tu avais déduire. une alternative, déduire. Tu ne peux pas déduire quelque chose qui avait une alternative de quelque chose qui était obligé de faire comme ça, en bois, de la flûte de Moshe en bois. Donc ici, il faudra m'expliquer comment tu arrives à trouver, d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, que tu as un clicharet en bois, puisque la flûte de Moshe est totalement, tu peux rien tirer de la flûte de Moshe. L'Acha, Bemila, Menorah, Beklale ou Praté, ou Beribouye ou Meouté, Kamipalé. Et là, ils disent, on n'a jamais démarré de la flûte de Moshe. Oui. On a démarré de la Menorah. Oui. Et comme on a démarré de la Menorah, là, je vais avoir quelqu'un qui dit même un clicharet en démarrant de la Menorah. Je vais avoir un clicharet qui est cachère, et l'autre qui dit en démarrant de la Menorah, je vais déduire qu'un clicharet ne peut être qu'en métal. D'accord? Et donc, on n'est plus du tout dans la flûte de Moshe. Comment ça marche? Oui. Bémila, je reprends. Ve'acha Bémila, Menorah. Depuis la Menorah, tu Bémila, si je reprends. Déduire. Mila, c'est déduire. Mais, pourquoi je reprends? Non, je reprends, c'est moi qui dis je reprends depuis le début. Bémila, oui, de déduire, je vais déduire de la Menorah. Soit j'utilise le passage concernant la Menorah dans une suite de raisonnement de Klal ou Prat, soit je vais utiliser le passage concernant la Menorah dans un raisonnement de Ribouy ou Miout. Oui, Kami Palgé, et c'est là-bas la mahloquette de Rabbi et de Rabbi Yossi Bar Yehuda concernant le clicharet qui peut être en bois. Et maintenant, d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, je peux déduire de la Menorah qui est en or, oui, qu'on a le droit de faire un clicharet qui est en bois. Rabbi, alors on commence. Rabbi, ouais, tout de suite, oui. Rabbi Darish, Kladé ou Praté. Rabbi, il ne veut pas que le clicharet soit en bois. Oui, il va déduire de la Menorah par une suite de raisonnement de Klal ou Prat. Rabbi Yossi Bar Yehuda, il va être Doresh qui veut que le clicharet soit en bois, il va être Doresh de la Menorah par un principe de suite de raisonnement de Ribouyo Miouté. D'accord? Rabbi, alors en détail. Rabbi Darish, Klal ou Prat, oui, Ve'asa, et donc je lis, Ve'asita Menorah, Klal. 2 secondes, Ve'asita Menorah, Klal. Tu feras la Menorah, ici il n'y a aucune précision, donc tu sembles pouvoir faire la Menorah dans tous les matériaux que tu veux. Oui. Zahav Tahor, et on te précise Zahav Tahor, Prat. On te dit non, une Menorah ça se fait qu'en métal, avec Zahav Tahor. Et je continue maintenant le passage. Oui. Miksha Ta'ase Hamnorah, d'un seul bloc tu feras la Menorah, Chaza l'Eklal. Oui. Chaza au Klal. Oui. Et donc maintenant, on ne semble pas te limiter les matériaux dans lesquels tu feras la Menorah. Or, j'ai un principe, Klal ou Prat ou Klal, et à Tadan et à Kener et à Prat. Quand tu as dans une suite comme ça dans la Torah, une version générale, une version détaillée, une version précise, pardon, et on revient au général, quand c'est comme ça, et à Tadan, tu ne diras que tu vas généraliser la Menorah dans tous les clicharet, tu vas les généraliser, et là, Keina Prat, oui, comme concernant le Prat. Or, c'est quoi le Prat? C'est que tu pouvais Zahav, donc métal, on va dire. Donc, tous les instruments de service du Beit HaMikdash ne pourront être que en métal. Oui, et là, Keina Prat, Mahaprat, le fourrage, Shel Matechet, Mahaprat, le fourrage, Shel Matechet, de la même manière que le Prat, il est explicité que c'est en métal. Un kol clicharet, je veux dire, d'accord, chez le matechet, doit être fait en matechet. Et maintenant, vous comprenez l'opinion de Rabbi Yossi. Quoi? D'accord.
Mais il n'en reste pas moins vrai que j'aurais pu dire que tous les kilim de machin n'ont pas en matière faite, mais en or. On les dit. Parce que c'est marqué, le prat, c'est pas matière. Oui, on est d'accord. Mais quand on t'a dit en or, c'est pas l'or qui a été d'Afka, c'est le métal. On oppose le métal au bois ou bien au grès. D'accord. Voilà. Et Rabbi aussi, il va le déduire lui maintenant de la Ménorah, il va déduire qu'un autre kli charrette pourrait être fait en bois. Écoutez le raisonnement. Rabbi aussi Bar Yehuda. Bar Yehuda. Rabbi aussi Bar Yehuda. Darish, lui il est de Resh, ribouillé ou miouté. Un ribouille et un miou. Oui. Ve'asita menorah. Tu feras la menorah riba. Oui. D'accord. Riba, c'est un rajout, oui. Tu feras la menorah. Ouais. Zahab, tahor. Oui, c'est un miout. Tu as exclu les autres matériaux. D'accord. Exclu les autres matériaux. Miksha, ta'aseh, hamnora. D'un seul bloc, tu feras la menorah. Chazar, veriba. Il te redonne un rajout. Oui, général. J'aurais dit le contraire, moi. Tu l'as fait d'un seul. Ça te réduit les possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux le faire que d'un seul montant. Oui, mais ici. Hein? Est-ce qu'on peut rester dans une même ligne? Ça ne vous dérange pas? C'est-à-dire, on est en train de travailler avec des matériaux. Tu ne commences pas par le matériau. Tu commences pas par parler des matériaux. Ensuite, tu limites les matériaux et ensuite tu viens à une autre technique qui n'a rien à voir avec les matériaux. Donc depuis le début, tu vas dans les matériaux. Menorah, général, ribouille total. Ensuite, tu restreins les matériaux à Zahav Tahor. Ensuite, tu reviens aux matériaux, d'accord? Donc pas tu reviens à une technique, est-ce que ce soit Miksha Achat ou non? Ok? Alors, Ta'aseh, Hamnora, Hazar, Veriba. Riba ou Mi'et Veriba. On connaît la technique. Un ribouille suivi d'un miout suivi d'un ribouille. Riba Hakol. Oui. Quand tu vas généraliser Hakol. Oui. Route, sauf un détail. C'est comme ça que ça fait. C'est pour ça qu'il y a un miout. C'est-à-dire, dans un ribouille, miout, veribouille, tu généralises tout. Tu généralises le tout. Quand tu avais la menorah au début, oui, tu pouvais la faire en n'importe quoi. Avant qu'on te dise Zahav Tahor, la menorah pouvait être en grès, pouvait être fait en bois, pouvait être fait en métal. Oui. Après on te dit Zahav Tahor, oui, c'est un miout. Tu as exclu les autres possibilités. Ribouille, miout suivi d'un ribouille. Tu as réinstallé le ribouille du début. Et donc, quand tu vas généraliser, tu vas pouvoir faire tous les kélis charrettes. Seule la menorah, on l'a bloquée à Zahav Tahor, oui, en tous les matériaux possibles. D'accord? Veriba. Et pourquoi alors à ce moment-là, tu as eu un milieu au milieu? Réponse, cette fois-ci, c'est pour exclure un matériau. Oui, dans ce raisonnement, c'est exclure un matériau. Donc je reprends. Vechazar veriba. Oui. Riba ou mi'el veriba. Riba hakol. Donc quand tu vas généraliser la menorah, tu vas généraliser tout. Oui. Maï rabé. Qu'est-ce que tu vas généraliser? Rabé kol milé. Oui. Maï mi'et. Puis shel cheres. Et qu'est-ce que tu vas exclure? Shel cheres. Donc ribouille ou miout veribouille, tu généraliseras quand tu transporteras à partir de la menorah un raisonnement général. Puisque tu as fini par généraliser, tu généraliseras le tout. Donc tu pourras même faire les autres instruments qui ne sont pas la menorah, tu pourrais les faire en tout matériau. Mais on te dit maintenant, tu as eu quand même un miout, il faut te souvenir que tu dois généraliser un miout. Tu as quelque chose qui est exclu. C'est quoi qui est exclu? Réponse, le grès. Et pourquoi pas l'or? Hein? Mais non. Mais non. Bah si. Quoi? Qu'est-ce qui puisque le miout il porte sur la menorah. Mais non, justement, tu le fais en l'or. Donc c'est pas avec non, mais d'accord. C'est dans quoi tu le fais. C'est-à-dire que j'aurais pu penser que l'or c'était exclusif de la menorah et que je pouvais pas le généraliser. Pourquoi on me sort le grès? Mais non, tu n'as même pas compris le raisonnement. Riba, ribouille, miout, ribouille. Oui. Donc, quand on t'a dit tu peux faire la menorah en n'importe quel matériau, et qu'ensuite on dit tu la fais en or, oui. Quand tu vas généraliser
généraliser, tu vas les généraliser. La menorah, donc au moins l'or, il est généralisé. Au moins l'or, il est généralisé. Mais dans une technique de ribouille miotiboul, tu vas généraliser plus que ça, sauf un détail. Alors, donc tu vas. Attends, 2 secondes. Tu vas générer, donc tu pourras faire, même en bois, puisqu'on t'a dit ribouille. D'accord. La menorah aurait pu être faite même en bois. Ok. La menorah aurait pu être faite même en bois. Elle a fini par être en or. Ok, alors pourquoi exclure Chéret et pas exclure le bois? Hein? Pourquoi c'est non mais d'où ça il sort? Les Chachamim me disent, la mahloket Rabbi, avec Rabbi Yossi Bar Yehuda, concernant un instrument en bois, elle vient de cette lutte entre est-ce que je dois employer la technique de Klal ou Pratklal, ou est-ce que je dois employer la technique de Miut Ribouille. Donc j'ai un sujet de départ. Je atteins le résultat avec ce raisonnement, on peut l'atteindre, oui. Ça suffit. Pourquoi tu poses la question? Ça suffit. That's all. Vous savez pourquoi on a 30 dedans? Pourquoi on est quoi? Parce que